Shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Et moi aussi, tout va bien par la grâce du Seigneur. Le Seigneur nous fait du bien. Et jusqu'ici, le Seigneur est avec nous. Jusqu'ici, le Seigneur a combattu pour nous. Nous nous sommes infiniment reconnaissants. Nous lui rendons grâce également pour cette opportunité qu'il nous accorde de partager sa parole en ce jour. Alors aujourd'hui, je suis là pour continuer pour faire la troisième partie de cette série d'enseignements que nous avons commencé. Ta qualification, ma disqualification. Ma qualification, ta disqualification. D'où travaillons ensemble, complétons-nous au lieu de faire des compétitions. Voilà, ainsi est le thème. Et aujourd'hui, nous sommes là pour faire la troisième partie. Alors, sans plus tarder, nous allons prier, recommander ces instants entre les saintes mains du Seigneur. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce éternelle, Dieu, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Créateur du ciel et de la terre, nous te remercions pour ce jour, Père de grâce. Nous te rendons grâce pour cette opportunité, Père de grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous venons te recommander, Père de grâce, ces instants entre les saintes mains, au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, je te recommande ces instants, Père de grâce, que je puisse diminuer, Père de grâce, et que le Saint-Esprit puisse prendre le dessus au nom puissant de Jésus-Christ. Pas à mon nom, Père de grâce, mais à ton nom, Père de grâce. Rends gloire, Père de grâce. En ces instants, Père de grâce, en ce jour, Père de grâce, par cet enseignement au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Père de grâce, pour nos cœurs éternels, Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre nos cœurs, Père de grâce, à recevoir cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. Je me lève contre toute confusion, Père de grâce, et distraction au nom puissant de Jésus-Christ. Et tout ce que le diable entend de faire, Père de grâce, pour mal interpréter ces instants, éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis non à cela, éternel Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. J'abandonne ces instants, Père de grâce. Sois l'alpha et l'oméga, au nom puissant de Jésus-Christ. Parle à ton peuple, Père de grâce. Je ne suis qu'un simple instrument, Père de grâce éternel Dieu, que tu as choisi en ce jour, éternel Dieu. Alors j'abandonne tout entre les saintes mains, Père de grâce. Sois le commencement et la fin éternelle Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Oui, peuple de Dieu, aujourd'hui nous avons encore deux écritures de base à faire, à lire. La première lecture, nous la ferons d'un livre de Nombre 32. On va lire du 1er au 9e verset. Et puis on va sauter pour lire du 16e au 18e verset. Et la deuxième lecture, nous la ferons dans le livre de Luc. Luc chapitre 22. On va lire du verset 31 au verset 32. Alors sans plus tarder, commençons avec la première lecture. Nombre 32, du 1er au 9e verset. Et puis on va sauter pour lire du 16e au 18e verset. La Bible dit ceci. Les fils de Ruben et les fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux. Et ils virent que le pays de Jéazer et le pays de Galéat étaient un lieu propre pour des troupeaux. Alors les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse le sacrificateur, Éléazar et les princes de l'assemblée. Et ils leur dirent, Ataroth, Dibon, Jazer, Nimra, Esbon, Aléalé, Shebam, Nebom, Béon, sont Béon, ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël est un lieu propre pour des troupeaux. Et tes serviteurs ont des troupeaux. Tes serviteurs ont des troupeaux. Ils ajoutèrent, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs, et ne nous fais point passer le Jourdain. Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Ruben, vos frères iront-ils à la guerre et vous,
resterai ici. Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? Ainsi firent vos pères quand je les ai envoyés à Kadesh Barnéa pour examiner le pays. Ils montèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, et après avoir examiné le pays, ils découragèrent les enfants d'Israël d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. Versets 16 à 18. Ils s'approchèrent de Moïse et dirent: Nous construirons ici des parcs pour nos troupeaux et des villes pour nos petits enfants. Puis nous nous équiperons en hâte pour marcher devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous les ayons introduits dans le lieu qui leur est destiné. Et nos petits enfants demeureront dans les villes fortes à cause des habitants du pays. Verset 18. Nous ne retournerons point dans nos maisons avant que les enfants d'Israël aient pris possession chacun de son héritage. Parole du Seigneur. La dernière lecture, nous la faisons dans le livre de Luc. Luc 22. Luc 22, du 31e au 32e verset. La Bible dit ceci. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Gloire au Seigneur. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras revenu, affermis tes frères. Parole du Seigneur. Oui, bien aimé dans le Seigneur, comme je disais, nous continuons avec cette série des enseignements. Et aujourd'hui, nous faisons la troisième partie. La fois passée, nous avons lu l'histoire de Élisabeth et nous avons lu l'histoire de Marie, où l'ange a évoqué la situation qui se passait avec Élisabeth. Et nous avons aussi lu l'histoire de Jacob, Manassé et Ephraïm. Alors pour l'histoire de Jacob, Ephraïm et Manassé, nous sommes arrivés à conclure que aussi longtemps que Manassé et Ephraïm n'entraient pas en scène, les promesses que Dieu avait faites à Jacob, ces promesses-là n'allaient pas être complètes. La promesse de Dieu à Jacob a aussi vu son accomplissement dans la vie d'Ephraïm et Manassé. Donc aussi longtemps que Manassé et Ephraïm ne sont pas encore n'entrent pas dans le scénario, c'est comme si l'histoire n'est pas encore complète. Oui, bien aimé, par là nous avons compris que ce que Dieu vous a promis, la bénédiction ou la promesse de Dieu dans votre vie peut être accomplie par le canal de certaines autres personnes. Les personnes qui sont autour de vous peuvent être l'accomplissement de la promesse que Dieu vous a faite. Bon, supposons que Dieu a promis de vous donner une maison. Mais ce n'est pas Dieu qui va construire cette maison. Donc il y aura des gens qui vont construire cette maison. Donc, par là nous comprenons que même si Dieu vous promet quelque chose à vous-même, il y aura toujours les gens qui vont concourir pour vous faire arriver où Dieu vous attend. D'où nous devons apprendre à nous compléter au lieu de faire des compétitions inutiles. Alors aussi longtemps que Ephraïm et Manassé n'interviennent pas, ne viennent pas en jeu, c'est comme si la promesse de Dieu à Jacob ne s'accomplira pas pleinement.
dont les autres personnes peuvent être l'accomplissement de la promesse de Dieu dans votre vie. Tu peux être un homme et Dieu t'a promis une postérité. Mais ce n'est pas toi qui sera enceinte pour enfanter tes enfants. Tu as besoin d'une femme à qui tu donneras la semence. Donc une femme aussi peut vouloir avoir des enfants. Mais ces enfants seront la semence d'un homme. Donc c'est comme ça que Dieu a créé les choses. Nous devons nous compléter. Le jour que nombreux comprendront ce principe ici, nous allons arrêter avec les compétitions, nous allons arrêter avec l'envie et la jalousie. Donc c'est un peu ça. Alors lorsque nous sommes passés à l'histoire d'Élisabeth et Marie, on a vu que nous nous sommes rendus compte que Marie était inquiète du fait qu'elle n'a jamais connu d'homme et que c'était impossible pour elle de tomber enceinte. Une situation qui était impossible pour elle. Alors l'ange évoque la situation d'Élisabeth qui était même plus impossible que celle de Marie. Puisque Marie était jeune, alors elle pouvait rencontrer un homme et tomber enceinte, humainement parlant. Mais quant à Élisabeth, Élisabeth a été mariée. Elle avait un mari, mais c'était fait que durant sa jeunesse, elle était stérile. Elle était devenue vieille à tel point que même si elle avait un homme, elle n'allait plus concevoir. Mais Dieu a fait un miracle qu'elle puisse concevoir. Et maintenant, l'ange a utilisé cet exemple-là d'Élisabeth pour convaincre Marie que pour amener Marie à croire que il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Alors, si l'ange devait utiliser l'exemple d'Élisabeth à Marie, cela veut dire que d'une part, la vie d'Élisabeth a fortifié la foi de Marie. Alors, si la foi de Marie a été fortifiée par la vie d'Élisabeth, d'où, par là, nous comprenons que nous sommes appelés à travailler ensemble. Nous sommes appelés à travailler ensemble, nous nous complétons les uns et les autres. Donc, c'est un peu ça. Et cela nous amène à la lecture que nous avons faite aujourd'hui. Premièrement, dans le livre de Nombre. Nombre, chapitre 32. Là, nous voyons les enfants de Gad et les enfants de Ruben. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur parcours pendant qu'ils étaient sur le chemin vers la terre promise? Il se fait que c'est les enfants de Ruben et les enfants de Gad ont trouvé une bonne terre. Et ils avaient des troupeaux, et voulaient avoir cette terre-là. Alors ils sont partis à Moïse, dire à Moïse, Moïse, non, nous allons rester ici, permet à ce que nous puissions plus aller de l'autre côté du Jourdain. Alors Moïse était dérangé. Moïse a dit, mais ce que vous faites là, ça va décourager les autres. Comment se fait-il que nous marchions ensemble, nous avons combattu ensemble, et vous êtes arrivé à un certain niveau où vous avez trouvé ce qui était bon pour vous? Alors vous décidez de rester ici et laisser les autres partir. Donc c'était un peu ça. Moïse était contre ça. Et nous allons voir à la fin, ils ont été conscients et sont revenus à Moïse pour lui dire que, bon, nous allons combattre et nous ne rentrerons pas aussi longtemps que nos frères n'ont pas encore possédé leur possession. Donc c'est un peu ça. Deux fois dans la vie, nous souffrons nous souffrons juste à cause de l'égoïsme. Il y a certaines personnes, Dieu retarde à les bénir puisqu'ils sont égoïstes. Et en effet, il y a certaines personnes, Dieu les bénira en dernier puisqu'ils sont égoïstes. Et Dieu sait que s'il doit les bénir en premier, probablement ceux-là ne vont pas aider les autres. Alors Dieu va s'efforcer de bénir les autres et bénir les égoïstes en dernier. Donc c'est un peu ça. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons éviter l'égoïsme. Dieu nous appelle à travailler ensemble, nous devons nous compléter. Alors ce n'est pas que nous travaillons ensemble et lorsque vous voyez que vous atteignez vos objectifs, là vous retirez et vous abandonnez les autres. Non, bien aimé dans le Seigneur, cela n'est pas bon. Nous devons nous compléter. Et j'ai vu cela beaucoup dans nos églises, dans l'église, puisque moi j'ai passé beaucoup de temps dans l'église. Alors je sais bien, je parle en connaissance de cause, je sais bien ce qui se passe dans les églises.
Des fois, vous avez des serviteurs de Dieu qui travaillent, des pasteurs qui travaillent avec des jeunes. Ils vont travailler avec les jeunes, ils travaillent. Et lorsqu'ils voient qu'ils sont établis, ils ont ce qu'ils cherchaient, ils seront même prêts à éloigner ces jeunes-là d'eux, à chasser ces jeunes-là et leur demander que vous pouvez maintenant partir. Et c'est ce que Moïse était condamné. C'est ce que Moïse fustigeait, leur dit, mais vous allez décourager les autres. Nous avons quitté l'Égypte ensemble, nous avons combattu ensemble. Et maintenant, puisque vous avez ce que vous pensez être mieux pour vous, alors vous décidez d'abandonner le combat. Vous décidez d'abandonner et laisser les autres. Donc c'est un peu ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que le Seigneur m'envoie nous faire comprendre, que nous devons travailler ensemble. Donc ce n'est pas que puisque toi tu as ce que tu cherchais, et tu relaxes, comme on dit en anglais, tu relaxes. Des fois, il y a certaines personnes, vous le voyez, qui se donnent corps, âme, esprit. Non pas puisqu'ils aiment bien le faire, mais c'est juste puisqu'il y a un intérêt pour eux là-bas. Et lorsqu'ils auront ce qu'ils ont, bien qu'ils l'auront reçu à travers les autres, mais aussi longtemps qu'ils ont ce qu'ils ont, ils vont se retirer. C'est comme si ils ont tout ce qu'ils ont par eux-mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur m'envoie avec ce message pour nous conscientiser, nous aider à comprendre que nous devons travailler ensemble, nous devons nous compléter. Lorsque toi tu entres dans ta gloire, aide aussi les autres à aller dans leur gloire. Et cela se voit clairement dans la dernière lecture que nous avons faite dans le livre de Luc. Et j'ai aimé cette version. C'est la version Louis II. Elle est même plus claire. Elle dit ceci. Jésus dit à Simon, Simon, le diable vous a réclamé. Et j'ai prié pour toi. Lorsque tu seras revenu, fortifie tes frères. Dans d'autres termes, le diable les réclamait tous. Mais Jésus, il a d'abord prié pour Pierre. Et maintenant, il recommande à Pierre de fortifier les autres lorsqu'il sera fort. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. Alors, ça ne sert à rien de s'enorgueillir. Ça ne sert à rien de refuser d'aider les autres. Ce que tu as, c'est pour aider quelqu'un. Ce que vous avez, c'est pour m'aider à atteindre un certain niveau. Et ce que j'ai, c'est pour vous aider à atteindre un certain niveau. En venant sur cette terre, nous sommes tous venus nus. Et tout ce que nous avons, nous l'avons reçu sur terre. Et Dieu a utilisé des gens pour nous faire parvenir ces choses-là. Et de ce fait, nous devons comprendre que nous devons arrêter avec ces compétitions nuisibles. Donc c'est le message que le Seigneur me donne pour nous en ce jour-ci. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons travailler ensemble, nous devons nous aider. Le Pierre que tous nous connaissons, le Pierre, cet homme courageux que nous connaissons, il y a un temps où il était encore Simon, une faible plante. Il était faible. Et il pouvait renier son maître. Renier son maître, juste par peur de mourir. Veuillez m'excuser. Ce Pierre faible, de foi, dépaysé, découragé, mais à un certain niveau, il était devenu fort, il était devenu ce roc. Et il devait maintenant fortifier les autres. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, peut-être, je ne sais pas, peut-être ce message est votre message. Et peut-être que Dieu n'attend que vous puissiez comprendre ce principe afin qu'il puisse vous bénir. Oui, bien-aimés, vous n'êtes pas bénis pour vous-même. Vous êtes bénis pour aider les autres.
Et peut-être Dieu vous bénit puisqu'il sait que par vous, il veut atteindre certaines personnes. Et lorsque je lis ma Bible, lorsque je considère la vie, par exemple la vie de Joseph, on va se rendre compte que dès son bas âge, il avait ce grand cœur, toujours prêt à aider ses frères. Il était toujours là pour ses frères. Et c'est une telle personne que Dieu avait trouvé bon d'utiliser pour préserver la vie des autres. Bien-aimés dans le Seigneur, des fois lorsque nous sommes égoïstes, il sera même difficile au Seigneur de nous utiliser. Puisque la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et la Bible dit qu'il y a plus de joie en donnant qu'en recevant. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été créés pour nous entraider. Vous êtes fort ou je suis probablement faible. Et je suis fort ou vous êtes probablement faible. Alors nous devons travailler ensemble, nous devons arrêter les compétitions. Nous devons par contre nous compléter. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Moïse a dit aux enfants de Gad et aux enfants de Ruben, non, pas cette attitude-là. Vous allez décourager les autres. Nous marchons ensemble. Ce n'est pas plus que vous êtes bénis aujourd'hui que vous devez vous retirer et laisser les autres. Il y a certaines personnes qui sont amies aux autres seulement lorsqu'ils n'ont rien. Une fois qu'ils ont ce qu'ils ont, ok, même cette amitié s'arrête. Et c'est pourquoi il y a certaines personnes qui souffrent avant d'obtenir ce dont ils sont en train de chercher. Puisque Dieu sait que lorsque celui-ci a ce qu'il est en train de chercher, avec le manque de considération qu'il a, nombreux vont souffrir. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que le Seigneur m'envoie nous donner comme message aujourd'hui. Lorsque vous êtes fort, fortifiez les autres. En d'autres termes, les autres sont la raison pour laquelle Dieu vous bénit. Les autres sont la raison pour laquelle Dieu vous bénit. Les autres sont la raison pour laquelle Dieu vous fortifie. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu vous bénit, aidez aussi les autres à entrer dans leur gloire. En effet, dans votre gloire, trouvez une place pour les autres. Dans votre gloire, créez un espace pour les autres. Lorsque Dieu vous amène dans votre gloire, pensez aux autres. Lorsque Dieu vous fortifie, fortifiez également les autres. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ta qualification, ma disqualification. Ma qualification, ta disqualification. D'où, travaillons ensemble, complétons-nous au lieu de faire de compétition. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je m'arrête ici. Je vais faire une petite prière et clôturer ces instants. Prions. Père de grâce, éternel Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ, je te bénis, je te rends grâce, Père de grâce, pour ce message. Je prie à ce que le Saint-Esprit puisse nous convaincre, Père de grâce, nous aider à recevoir cette parole, Père de grâce, et la mettre en pratique, Père de grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois l'honneur, reçois la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, comme je le dis toujours, si vous avez des questions ou des clarifications, vous voulez avoir plus de clarifications, venez nous contacter par utilisant les informations qui sont au bas de vos écrans. Et si vous voulez soutenir cette œuvre, sentez-vous à l'aise, veuillez nous contacter utilisant les mêmes détails et faites-nous parvenir votre soutien, vos conseils, vos contributions, et Dieu ne manquera pas à vous bénir. Donc cette œuvre a aussi besoin de votre apport. Donc c'est un peu ça. Moi j'apporte la parole et vous apportez ce qui pourra soutenir, ce qui pourra nous maintenir. Que Dieu vous bénisse. Shalom.